coach Rama Atagay, présidente de Sénafrique, les acteurs de développement sur la scène africaine et à l'origine de The Return depuis 5 ans. Cette année, on a eu quand même pour la 5e année beaucoup d'innovations, à savoir l'ouverture et la fermeture à Gorée, où je tiens à remercier le conservateur et M. Diatta et Lamine Gueye, bien sûr, de la mairie. Ensuite, la nouveauté, c'est qu'on a tout fait à la mairie de Dakar, parce que ça représente la terre-mère pour nous de Dakar. On remercie aussi le maire de Dakar. Et cette année, c'est sous le signe de Mohamed Ali, comme vous le savez. Après Touba, où d'ailleurs le Khalif nous a dit qu'il était très fan aussi de Mohamed Ali. Je pense qu'on lui trouve toujours de bons représentants des afrodescendants qu'il aime beaucoup. Pour la troisième journée, en soirée, on a le Black Excellence sous le thème de la boxe. Et c'est la première fois donc, au Sénégal qu'on fait un gala night, boxing night, sous le signe des rois et des reines, comme vous voyez, avec notre lauréat du jour, le grand Momo Cissé de Empire d'Afrique, qui a fait toutes ces belles tenues et qui a été à l'origine aussi de l'esthétique des 3 jours, ce qui est très très rare. C'est la première fois que quelqu'un prenne en charge l'esthétique d'un pèlerinage festival. C'est pour ça que vous avez vu des images aussi extraordinaires qui sont en train de faire le tour du monde. Nous avons les gens de Bizio qui représentent un peu le Sénafrique des États-Unis dans l'entertainment des Noirs. Donc les gens de la NBA de couleur noire, les gens de high-tech, donc ceux qui ont des iCloud, qui gèrent les finances du monde. Et au niveau santé aussi, pareil, c'est des gens de Bizio au niveau de la santé. On est aussi dans le Black Excellence, où nous trouvons des Noirs qui ont créé des remèdes pour la drépano et qui sont venus au Sénégal pour le retour. Alors à travers ce gala, cette année, le thème de cette année, c'est le retour à la lumière. Qui dit lumière, dit joie, dit prospérité, dit income. Et Celebration of the Black Male, c'est tout simplement parce que l'homme noir n'a jamais été célébré. La femme noire a été célébrée depuis 3000 ans. Donc j'aime à dire que nous ne pouvons pas être féministes, nous ne pouvons qu'être en fait aider nos hommes noirs à se remettre parce que malgré tout, malgré l'esclavage, la colonisation, ils sont restés debout et je trouve que ces hommes-là, nous devons les célébrer aujourd'hui. Le Dambé en fait c'est la boxe africaine. Et on disait que Mohamed Ali, sans avoir mis les pieds en Afrique, boxait comme s'il faisait du Dambé. Donc, comme il faisait partie des égéries, des bases de pensée de Sénafrique, on s'est dit pourquoi pas, c'est un combattant. Donc, et nous estimons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un combat pour faire rayonner l'Afrique dans le monde. Chaque année, vous savez que nous travaillons beaucoup pour les orphelinats. Nous sommes en train de créer des orphelinats modernes musulmans, sans adoption, pour essayer de rentrer dans la charte musulmane, et avec des constructions d'orphelinats, des achats de terrain et des constructions d'orphelinats. Et nous avons les artistes comme Abdouba, qui ont créé aussi des tableaux pour aider l'orphelinat dans des ventes aux enchères. Et de toute façon, The Return, à la base, c'était pour que les orphelins de père et mère. Et on a augmenté en mettant externalisé sur les orphelins de terre, les afrodescendants, avec le pansement psychologique du vent émotionnel. Hello, I'm the Junkyard Dog Jerome Williams, former NBA player, and I am part of the diaspora here, along with a great group of people from the United States who came over, and we feel tremendously, satisfied and overwhelmed with joy with the amount of. C'est un sentiment de satisfaction totale, de joie, de bonheur et de ressentiment de paix après les 3 jours de guérison et de paix. Le message qu'il lance aux afrodescendants qui n'ont pas encore expérimenté, qui leur disent que c'est un message positif de paix, de ressentiment de paix,
comme il dit, leur dire que la paix est possible, la paix dans les cœurs, pour avoir dans les cœurs, les poches, dans ta vie tout simplement, pour avoir la prospérité, l'excellence, et qu'il a senti l'excellence ici. Il remercie en même temps le maire de Dakar, il remercie le conservateur de Gorée, il remercie le Khalif de Touba, et il remercie le président du Sénégal, et il remercie donc Senafrique pour The Return qu'on est en train de faire. Et que vraiment qu'il appelle tout le monde à venir expérimenter ça. And you'll learn the truth because the truth is here. And once you learn the truth, you can be free. Abdourahmane Ba, Akeba de mon nom d'artiste. Voilà, donc je peins depuis environ 25 ans, mais je peins à mes heures perdues, c'est pas mon travail à l'origine. Mon travail, c'est je m'occupe de système de management, de la qualité, sécurité, environnement, développement durable. Et à mes heures perdues, je fais de la peinture, c'est ma passion. Alors, je travaille avec le concept sur lequel je travaille, c'est le concept de la peinture rupestre, la peinture des cavernes. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils avaient comme médium les cavernes, donc ils peignaient sur les cavernes, donc ils écrivaient sur les cavernes, mais c'était une écriture sans écriture, parce qu'ils ne savaient pas écrire. Et cette écriture-là, c'est une écriture universelle. Pour moi, c'est une écriture qui nous relie, nous tous. On parle de continent, on parle de relier donc, les gens. Donc je crois que le meilleur médium, c'est la peinture rupestre. C'est pourquoi je travaille sur beaucoup de la peinture rupestre. Alors sur ce travail-là, j'utilise de la peinture, de l'acrylique, j'utilise ça peut être aussi de l'argile, ça peut être de la sciure de bois. Donc c'est des mélanges que je fais pour un peu essayer de me rapprocher de ce que nos ancêtres faisaient. En fait, c'est un peu ce médium-là, quoi. Hein. Je suis très loin de ça, mais ça m'interpelle beaucoup. Alors, le message derrière, c'est que c'est un message d'universalité. Hein. Parce que les peintures rupestres, on en trouve partout. On en trouve en Amérique, on en trouve au Sénégal, on en trouve en Afrique, on en trouve en Inde. Et chaque fois, c'est le même prisme. Et je me dis comment ces personnes-là, il y a 40 000 ans, ce qu'on appelle les âges farouches, avaient le temps de peindre pour montrer que l'art, hein, c'est quelque chose qui est inné en nous. Et c'est cet art-là, cette culture-là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes reliés. Hein. Et cette peinture-là, rupestre, donc ce langage-là, je le mets en perspective avec nous aujourd'hui, les graffeurs. Donc j'appelle nos ancêtres des graffeurs préhistoriques et ceux qui font du street art, je les appelle des graffeurs modernes. Et j'essaie de faire ce que j'appelle la rencontre improbable entre nos ancêtres et les graffeurs modernes, pour voir un peu quelle forme de communication ils peuvent avoir. Et c'est le message que j'ai derrière au niveau de ma peinture. Mauloud Diakhaté, je suis adjoint au maire ici à la ville de Dakar, en charge de la culture, du tourisme et de la promotion des valeurs. D'abord, je rappelle que je remercie d'abord le Tout-Puissant qui nous a permis d'assister pour la 5e fois à cet événement prestigieux. Je rappelle que depuis le début, nous sommes avec coach Rama Atagaï, présidente de Scène Afrique. Depuis le début, nous accompagnons cet événement. Depuis le début, nous sommes partenaires de cet événement. Depuis le début, nous sommes à vos côtés. Et nous vous félicitons aussi au nom du maire de la ville de Dakar, M. Abbas Fall, empêché, au nom du conseil municipal et de tout le personnel de la ville de Dakar, pour ce travail fabuleux que vous êtes en train de faire, pour cette collaboration vraiment fructueuse que nous nouons avec Scène Afrique. Cet événement va en droite ligne avec l'événement qui sera organisé à Dakar dans 3 mois. Je pense que vous avez entendu à travers la presse que Dakar, hier, avant-hier, qu'il nous reste juste 100 jours. Le compte à rebours avait démarré. Il nous reste 100 jours pour aller à l'événement. Un événement, un grand défi à relever. Et raison pour laquelle je lance un appel d'abord à tout le monde, à tout le peuple sénégalais. Parce que j'étais dernièrement à Paris, j'avais rencontré la commission d'organisation de cet événement. Je les avais demandé le secret. Ils m'ont dit que notre secret, c'est que la population s'était appropriée l'événement. Donc je lance un appel pour que véritablement la population sénégalaise s'approprie de l'événement pour que nous puissions relever le défi de l'organisation. Scène Afrique, vraiment, au-delà d'organiser un événement culturel où on cherche le style et la beauté, Rama organise un pansement psychologique. Un pansement psychologique. Rama répare une partie de l'histoire. Rama rend la dignité à des personnes, je ne dirais pas qu'il avait perdu, mais quand même
qui cherchaient à se retrouver. Donc vraiment à travers cet événement, The Return véritablement est en train de faire un travail fabuleux qui doit être appuyé par tout le monde. En tout cas, la ville de Dakar sera toujours à vos côtés, comme nous sommes à côté de tous les artistes et de tous les acteurs d'art du département de Dakar dans tous les domaines pour les accompagner à réussir. Gilles Pian, et je suis là pour représenter le ministre délégué aux industries touristiques, son Excellence Monsieur Prince Bertrand Bamboula, donc ministre délégué aux industries touristiques de la République du Congo. Merci pour la question. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Rama Atta, ici présente, donc, qui nous a conviés à cet événement organisé par Seine-Afrique et qui est donc la raison de ma venue ici au Congo pour représenter le ministre, comme je l'ai dit en amont. Et nous sommes là pour apprendre de ce qu'aujourd'hui le Sénégal a pu faire à travers l'événement de Return, parce que c'est un événement aujourd'hui qui concerne un certain nombre de pays de l'Afrique, dont la République du Congo, qui a également vu partir un certain nombre d'esclavagistes à travers la baie de Luango. Et le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, ne souhaitait pas donc rester indifférent à cela. Il a souhaité honorer la mémoire de ceux qui sont partis à travers la baie de Luango. Aujourd'hui, en y érigeant donc, un musée qui va donc abriter la fondation Luango, qui sera le musée qui va abriter donc la mémoire de ceux qui sont partis et qui va permettre aux gens aujourd'hui, en venant, une fois que le projet bien évidemment sera terminé, de découvrir ou plutôt de refaire un peu le parcours qui a vu passer un certain nombre de nos sœurs et de nos frères au Congo. Je pense que cela fait partie de notre histoire et qu'il est important aujourd'hui de pouvoir prendre cela en compte, prendre cela en considération. Et le président de la République l'a déjà souhaité, donc ce qui est fort symboliquement parlant comme acte déjà posé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très important effectivement de se rapprocher des pays comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Ghana, qui aujourd'hui ne sont pas restés indifférents face à cette partie de l'histoire de la traite transatlantique qui nous concerne tous. Donc il est aujourd'hui d'une importance capitale effectivement de se rapprocher des pays qui ont su tirer leur épingle du jeu de cette partie de l'histoire pour regarder dans quelle mesure effectivement on peut rendre cela possible partout où cette histoire a eu lieu.